Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Yeah, un peu de rock derrière, ça change un peu de l'électro qu'on mettait, autre chose un peu plus posée. On va voir ce que c'est comme playlist. Bon, la forme? Écoutez, moi ça va, un peu, voilà, hâte d'être demain en week-end, mais cool de streamer ce soir, hein. On est lancé, hein, on va continuer sur notre belle lancée. D'ailleurs, mardi on avait bien avancé la partie chargeur solaire. Mais on n'avait pas fini, on avait voilà, c'était commencé à être un peu tard, donc on a dû faire voilà, éteindre tout ça un peu précipitamment. Donc on va voir où on en était, on va essayer de reprendre après où on en était. Et puis après, ben, donc on va terminer la partie recharge solaire. Et après, on passera du coup au microcontrôleur. Et enfin, au capteur d'hygrométrie. Donc voilà, et normalement, avec tout ça, on aura déjà le schéma de base. Après, on verra peut-être pour affiner d'autres petits trucs, notamment peut-être affiner, peut-être des connecteurs, on verra. Chose comme ça, peut-être pour agrémenter notre schéma. Donc voilà. Donc voilà. Ah non, mais ah mince, j'ai oublié de mettre les titres, hein. Mince. Alors, attendez, je vais changer le titre ça, j'ai oublié de le changer. Je vais le changer. Alors, comment je fais pour aller en bas là? Je peux pas aller en bas? Ok. Et je vais changer aussi avant ici. Alors, c'était où? Hop. Ok, c'est bon, je suis ready. On peut y aller. Tac, c'est parti. Wouhou. Donc, attendez, avant toute chose, non, on va remontrer un cool synoptique pour voir un petit peu où on en était, hein. Donc justement, on avait mardi donc lundi là, on n'a pas streamé, mardi on a streamé et on avait mardi terminé la partie module Sigfox, donc la partie communicante de notre produit. Ensuite, on s'est attaqué à la partie contrôle de charge solaire SPV 1040. Donc on était dessus, mais on ne l'a pas terminé, donc je vais le mettre en orange pour l'instant parce que justement il est encore en suspens. Donc on l'a commencé, mais il n'est pas terminé. Justement, ce qu'on va faire ça tout de suite, on va terminer donc le bloc hardware qui permettra de contrôler la charge solaire. Ce bloc-là, il fait quoi en fait? Donc, il s'articule autour du SPV 1040. Hein, donc, c'est un composant qui permet d'optimiser la puissance délivrée par un panneau solaire. Il faut savoir qu'un panneau solaire, en fait, a une courbe de puissance de sortie qui augmente jusqu'à un point optimum, puis décroît brusquement. Donc en fait, justement, donc cette courbe décroît brusquement parce qu'en fait, justement, le courant qui est demandé est trop important par rapport à la tension qui est disponible. Donc il faut à chaque fois voilà, trouver le point optimal à chaque fois entre la tension et le courant pour garder justement cette puissance la plus grande possible. Pour cela, justement, ce chip va permettre, en monitorant du coup ce courant de sortie et la tension de sortie du panneau solaire, donc du coup tension d'entrée pour le SPV 1040, de justement donc de jouer dessus pour justement booster la tension en fonction et du coup solliciter davantage ou pas le panneau solaire pour justement atteindre ce point optimal. Donc voilà, c'est son rôle à lui. Donc voilà, on va l'utiliser au sein de notre schéma. Donc ça c'est bon. Donc là du coup on s'attaque à la suite de ce composant là. Donc on va aller dans la partie schématique. Donc voilà la partie schématique qui concerne ce petit bloc. Alors je sais pas si vous voyez bien. Non. Alors j'arrive pas à zoomer. Ah c'est bon. Ok. Donc actuellement on avait fait quoi? Donc on a choisi donc déjà le SPV 1040. On a pu mettre en place la partie capa d'entrée, la partie self, on l'a dimensionné, on a même choisi, on l'a dessiné. On a mis en place les pull-ups, les capas, etc. pour alors le MP7 je crois c'est justement c'est son point de référence, je crois, pour avoir la tension du panneau solaire, je crois, hein, à vérifier, si jamais. Voilà.
Donc la self qui permet de faire le boost, hein, donc à savoir que le SPV 1040 a un MOSFET en interne, donc on peut voilà, utiliser ça pour booster. Et il y a une hotkey optionnelle à mettre au-dessus pour justement soulager éventuellement la diode de roue libre du MOS, hein. Donc on va regarder ça ensemble. On a aussi du coup la sortie qui est là, où on va donc à travers une shunt pouvoir récupérer la tension le courant de sortie qu'on mesure entre les deux broches e-control plus et e-control minus, euh, qui donc sert du coup à la circulation de la PWM pour le boost, hein, et qui va du coup permettre avec donc en relation avec la tension d'entrée pouvoir analyser et trouver ce point de puissance optimale. On a également ensuite pour contrôler justement la tension de sortie, parce que la tension de sortie, on peut la configurer, hein. Là actuellement, nous on veut travailler dans un monde en... Je dis 3 volts, mais en fait 3 volts ça marche pas, c'est 4 volts 2, nous qu'on veut en sortie. Parce qu'on veut charger la batterie. J'ai fait quoi comme calcul là? Bon, il faudra peut-être regarder. Alors, je sais pas si j'ai pris le calcul avec moi. Non, je sais peut-être pas. Mais ok. Donc, nous, ce qu'on veut, en gros, ce qu'on veut en sortie, c'est 4 volts 2 ici, hein, pour qu'on puisse charger notre notre batterie. Notre batterie, elle se rechargera à 4 volts 2. Donc, justement, il faut qu'on ait ça, hein. Il faut qu'on ait ça. Donc, on va voir. Et puis voilà quoi. Donc le feedback de cette tension là, donc du coup est pris à travers ce pont de tension, et du coup le point milieu est rebouclé sur le V-control. Voilà, rien de bien méchant pour l'instant. Il nous manque deux trois petites choses à réaliser. Donc il y a la hotkey optionnelle. Donc faut voir dans quel cas elle est optionnelle. Apparemment c'est pour les courants forts. Donc faut voir quel courant, c'est une courant qu'on a nous besoin en sortie est suffisamment bas pour qu'on puisse ne pas la mettre, hein. Et il y a aussi peut-être une Zener, je crois, de protection en sortie au cas où si V out en fait justement oscille un peu trop, dépasse du coup la tension de sortie maximale c'était par sauver contrôle. Donc voilà, il y a deux trois petites choses à ajouter, à affiner, et aussi des capas pour des capas de réserve d'énergie pour la sortie. Voilà à peu près ce qu'il reste à faire sur cette partie-là. Donc on va y aller tout de suite, hein. On va ouvrir la tâche du composant, et on va également aussi ouvrir l'application associée. Alors oui, c'est vrai que donc ce composant-là, du coup, il est fourni par ST. D'accord, donc c'est ST qui fournit ce composant-là. Et en fait, du coup, la datasheet qui est fournie ici ne montre pas exactement les calculs, les relations mathématiques, en gros, pour la définition des composants qui gravitent autour. Et pour cela est donné dans un autre document qui est donc sur le site ST, hein. Donc on va juste taper la référence du composant pour regarder les autres documents associés. Donc SPV, alors non, ça c'est la datasheet, mais c'est cela que je voulais aller. Et là-dedans, on va pouvoir aller dans la partie documentation. On va pouvoir aller dans la partie application notes, il me semble, ou design notes. On va voir. On va regarder les deux. Je sais plus. Je crois que c'est l'un des deux qu'on a utilisé. On va regarder. Hop. Alors, est-ce que c'était celui-là? On va défiler. Je crois que c'est celui-là, ouais. Donc voilà un petit peu globalement le schéma électrique notre système, hein. Donc on a ici l'IC qui est symbolisé par donc c'est un MOS, hein, qui est donc un peu plus que ça, hein, parce que du coup on monitor la tension d'entrée et la tension de sortie pour le feedback et le courant, etc. Mais en gros voilà, on fait un boost, hein, tout simplement, hein. On va élever la tension du panel pour arriver à la tension de sortie désirée. Tac tac tac. Donc voilà un petit peu le schéma un peu plus complet, sachant qu'il manque encore une diode ici éventuellement. Non, ah si, elle est où? Non? Ouais, voilà. Là, c'est plus complet. Donc là, justement, on a une hotkey un peu optionnelle qui est peut-être à réaliser. Donc on va voir. Donc il y a ce point-là qu'on doit vérifier. Il y a ce point-là. Alors attends, je tente de peut-être remettre ça. Hop. Tac. Donc on doit vérifier ça, on doit vérifier ça, on doit vérifier c'est out.
C'est AO2. Et éventuellement aussi ici, hein, parce que là, faut qu'on voit si VR2 et VR4 est nécessaire. Et je sais pas, il y a peut-être un loup là, donc on va peut-être regarder ça. Et puis voilà, hein, on sera pas mal. Euh, Ok, ok. Donc voilà, c'est bon, ces principaux points, donc ce point un, les 2, 3, 4 à traiter, 5 à revoir, et après ben, on continuera la suite du montage, hein. Voilà. Donc, on va pouvoir défiler et aller voir les sections qui concernent tout ça. Donc MP7, on va peut-être revenir dessus déjà pour, euh, pour voir cela. Bon, du coup, on va défiler, hein. Alors, on était du coup à l'output protection de jet. Donc, du coup, c'est la Zener qui est en sortie, hein, qui permettra d'absorber justement les petits sauts de la batterie. Donc, justement, c'est surtout le cas s'il n'y a pas vraiment de charge derrière, donc qui ne peut pas justement absorber ces chocs-là. Du coup, on va pouvoir. Attends, je suis mis en ligne, hein, ouais. Ouais. Donc, on va pouvoir justement, avec ça, du coup, voilà, en cas de sa batterie est déconnectée, pouvoir quand même fonctionner sans tout cramer derrière. Euh, Alors, donc VCL, je pense, pour clamper, donc V clamping, donc inférieur à 5 volts 5, je pense. Et VBR, euh, je sais pas ce que c'est BR, je sais pas trop ce que ça veut dire BR. J'ai mis ce terme-là. On va regarder, de toute façon, on va regarder les NR qui existent. On va aller sur Farnell, et puis on va regarder un peu la topologie sinon, on peut peut-être regarder rapidement ce qu'ils disent. VBR, Zener. Tension d'avalanche, non, c'est ça? Ouais. Ok, c'est attention d'avalanche. Ok. Bon, je faisais pas ça comme ça, mais très bien. Ok, donc on va aller voir sur Farnell du coup les diodes. Alors ça, je vais pour l'instant le cacher. On va aller dans ce conducteur diode. On va aller dans diode Zener. On va aller sélectionner ça. Alors après, attention, est-ce que c'est une vraie Zener, hein? Alors eux, on va voir un peu ce qu'ils ont mis comme référence. Des out. Des out, ils ont mis quoi? Ils ont mis ça. Euh, Ouais, c'est pas un engineer, c'est. Ouais, oui. Ok, un TVS. Donc BBR, Breakdown Voltage.
Et c'était quoi? VCL Clamping Voltage. Et là, ils nous disent quoi comme condition dessus? Il faut que la tension donc soit de VBR, donc bien sûr soit plus grand que VO max. Si, donc en gros que ce point-là soit plus grand que notre Vmax, justement on veut que quand on a notre tension nominale de sortie, et ben que la diode ne soit pas passante, hein, on bloque le courant. Par contre, quand on est au-delà donc de VBR, qu'on ouvre en gros qu'on ouvre les vannes pour laisser le courant passer, parce que justement on a trop de tension, donc on risque d'avoir une sorte d'intensité, un sort courant, un sort de tension pour le reste du circuit. Donc du coup là on libère les vannes, on ouvre en gros la diode, et c'est ce qu'on voit ça. Voilà. Et en vrai clamping, en gros, c'est pour bloquer la tension max à max. Donc en gros, ok. Donc on va regarder un petit peu ce qui se fait. Donc toi, les Kunzener qu'il nous faut, c'est plus... euh, du coup... C'est TVS qu'il nous faut plutôt alors. Ouais, c'est ça. Jot TVS. Donc il nous faut quelque chose... tension de blocage max. Donc ça, c'est notre V-clamping, hein. On va mettre donc 5 V 5, c'est le maximum qu'on peut tenir. On peut pas? Attends. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Tension de rupture max. On va regarder chez JKL, leur moteur de recherche, comment ils le classent. TVS diode. Euh, Donc nous on veut caper en fait à 4 volts 3, 4, 5. Voilà. Et au max c'est 5,5, hein. Donc on va prendre un peu moins de 5,5. On va prendre un peu moins. Donc 5,5 à 5 volts 2 quoi. Ou à 5 volts même. Alors qu'est-ce qu'il nous reste comme référence? Ah, pas tant que ça, hein. Bah, attends, il n'y en a même plus du tout, quoi. Ok, donc ça ne va pas. Est-ce qu'on a autre chose? Attends, mais peut-être du coup la leur, c'est quoi la leur? On va peut-être regarder, hein. Si la leur va, on peut essayer de prendre celle-là, hein. Donc elle nous fournit plutôt une sortie à 5 volts, ouais. Alors, est-ce qu'on a la liste des composants? Alors c'était quoi la SMA 5.0, hein. Donc SSM4 F50A. Donc on a une tension donc d'avalanche, non, de début à 6,80. Et avec l'ampli un 9 v 2. Ok, donc c'est vraiment un garde-fou, hein. C'est vraiment un garde-fou, donc c'est vraiment pour enlever les transitoires. Euh, Ok. En fait, en gros, c'est qu'il faut que le. Ouais, non, mais prends ça, hein, ça suffit. En fait, clairement, après, en fait, des TVS plus petits, ça ne lise pas trop, c'est pas très commun. C'est pas très commun. Est-ce qu'ils l'ont, celle-là, eux? Après, pareil, attention, c'est plus une sécurité, hein. Nous, clairement, on aura une batterie tout le temps en charge. Donc, on n'aura pas trop ce problème-là. Ils en ont.
C'est par 5 par contre, mais ils en vendent. Ok. Donc on partira là-dessus. On va mettre ça en place. Donc du coup, on va la dessiner, hein. On va la chercher, voir si c'est long. Alors je suis en TR par contre. Ouais. Et si on cherche juste ça donne quoi? Ouais, c'est la même chose. Ok. Donc ils ont le symbole, la footprint. Bon bah on va voir ça. Hop. Le symbole, ça me plaît pas trop, ça va peut-être le changer. Ouais, on va voir, hein. On va voir ce que ça fait, hein. On va regarder ce que ça vaut. Donc il n'y a pas la 3D. Bon, c'est pas grave. Hop, on va aller là. Euh, on va copier notre librairie dans librairie diverses. On va coller, donc c'est le SMM. Ok. Donc là, on va pouvoir ouvrir notre librairie à nous pour importer justement ce nouveau composant. Ok, tout le monde s'est ouvert. On va pouvoir aller donc dans Plant Monitor, Plant Monitor, importer un symbole. On va aller dans librairie diverses, c'est le SMM4F50A. On l'ouvre. Ouais, j'aime pas trop, hein. Il est fort lui-même. En fait, on va le refaire, hein. Ce sera peut-être plus simple, hein. On va le refaire. Hop, donc du coup, c'est une diode. On fait le symbole de la diode. Mince. Alors, c'est dans ce sens-là, le bitonio? Ouais, à gauche, ça va à l'extérieur. C'est bien comme ça, on va peut-être faire plus petit ici. Alors, passer en grille. C'est où les grilles? Je peux pas changer la grille là? Grille, en 25. Donc on va déjà faire ça. Voilà. Ouais, c'est moche, hein. C'est un peu écrasé, hein. On va reprendre ça. Ok, bon, on va faire ça comme ça. On repasse en grille normale. On déplace, on déplace. Voilà. À peu près, à peu près bon. Ok. On va rajouter donc la datasheet du composant. Donc on va la copier ici. On va rajouter aussi le code Farnell, donc le code commande Farnell pour pouvoir la récupérer. Donc c'est ce code-là. Comme ça, quand on aura notre BOM, ben on aura toute la liste et tout le panier du coup à commander. Voilà. Et on va également copier la petite description, histoire qu'on n'ait pas à s'embêter. Voilà. Ok. Donc on va juste masquer la commande Farnell. Hop, ça va passer en blanc. On sauvegarde et on est pas mal. On va passer maintenant à la partie empreinte. Donc empreinte pareil, on va ouvrir la partie empreinte.
Voilà. On entre dans la partie plante monitor et on va pouvoir importer une nouvelle empreinte. Donc elles sont dans l'île diverses toujours. On a mis donc dans le dossier SMM4F5. Donc c'est celle-là. Et on va du coup analyser et comparer par rapport à la datasheet. Par contre, ils ont mis A et C. Donc je pense A pour anode et C pour cathode. Est-ce que... Façon, je les renomme du coup dans ma doc. Donc là, ok, on va peut-être la renommer. Nom de on va l'appeler A. Et on va l'appeler C. Ok. Donc, on revient ici. Donc, on a ça. On va pouvoir mettre ça sur le côté. Je vais masquer la table la liste des composants, des empreintes. Et on va mettre à côté la datasheet de cette magnifique diode. Alors, hop, on est bon là. Donc on va récupérer la partie mécanique de ça pour voir un petit peu l'empreinte, comment elle est faite, afin de la vérifier, pour voir si elle est conforme à ce qu'on a besoin. Non, Alors déjà, on va déjà changer l'épaisseur des... de la référence et la valeur. On va passer en 1,1 en hauteur et largeur et en 0,1 en épaisseur. Voilà. Pareil pour le nom de l'objet pour la partie fab. Voilà. Et on va pouvoir comparer, analyser le pad. Ok. Donc là, on a une forme rectangulaire pour la node. Donc je pense que c'est ça la node. On vérifie après si c'est bien la node pour être sûr. Donc la node, elle a une pastille donc de 85 par 65 apparemment là. Et ici, elle est unie par 0,55 et 0,7. Ok. Donc elle est un peu plus grande ici. Ça permet de souder à la main. Donc on a un peu plus de taille. Donc ça fait pas vraiment les précautions, mais au moins c'est un peu plus grand. Pour souder à la main, ça sera peut-être plus simple. Ok. Bon, ça m'ira, ça. On va juste voir du coup si en position X elle est bonne. Alors, position X, donc je pense que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ces deux points qu'il faut qu'on regarde. Euh, Ah, ok, là c'est un peu plus grand qu'ici. Donc le centre de gravité, en gros, alors si on prend ça, bureau, donc si on prend ici, quand je change un peu de couleur, on va mettre en rouge. Donc là, si on suppose que là c'est la moitié de notre forme, donc là on est censé être à donc 0,75, ça, plus quelque chose de ça. Ah non, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le hors-tout. Le hors-tout, il fait 0,7 plus donc 0,7 là, le 0,8 d'ici, plus le 1,8 d'ici, plus le 0,75 d'ici. Ce qui nous donne 1,6 et 7, 2, 3 et 75, 3, 0, 5. On va vérifier. Salut Login, comment tu vas? Bonsoir. La forme? Alors non, j'avais faux, c'est 4,05. 1,6. Oui, bah oui. Oui, oui. 4,05. Ok. Donc là, entre le bord extérieur droit et le centre, on a du coup 2,025. Et pareil ici. Ah ouais, ça va, écoute, ça va, la forme. La forme.
Donc là, on a 2,25 €. Du coup, par rapport au centre de ça, on doit retirer du coup la moitié de ça, donc c'est-à-dire 0,35. Donc ça, c'est la moitié ici, hein. Donc, donc 2,025 moins 0,35, ça nous donne 1,685. Est-ce qu'on a ça? On a un peu moins. Après, on a une empreinte, donc on a quoi? On a 4 mm, 4 dixièmes de, 4 centièmes de millimètre de moins, donc c'est ridiculement bas, hein, c'est pas grave, hein. Et en plus, c'est que l'empreinte, elle est un peu plus grande sur X, hein. On est à 0,85 au lieu de 0,7. Donc on est 15 mm plus grand, donc si elle est centrée, donc on a 7 mm de plus. Donc 7 par rapport, donc 7 mm de plus sur un côté par rapport aux 4 mm de décalage, c'est pas grave, c'est inclus dedans, ça passera. Ok, ça me va, ça me va pour ça. Très bien. Donc ensuite, on a donc même chose l'autre côté. Alors écoutez, on va voir, hein. On va juste peut-être laisser les côtes et passer à l'autre empreinte. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, on a quoi? On a ce petit bout-là. Alors la pastille, elle fait quoi? Elle fait 0,65 par 0,95. Donc ça représente ce petit bout en fin de montage, hein. En fin d'empreinte. Donc on a 0,75 pour 0,95. Donc on est un peu plus grand ici, donc c'est mieux pour souder. On remarque qu'on a encore le ratio, pas un ratio, mais on a un peu. Ouais, voilà, on est bon. En X, on a. Ah, euh, ah non, mais du coup en X, on n'est pas bon là. Bon, vous savez quoi? Je crois qu'en elle est foireuse. On va la refaire. On va la refaire parce qu'elle me plaît pas. On va la refaire. Hop. Non, mais ça, du coup, CTRL H pour l'instant. On va donc faire une nouvelle empreinte, hein, tout simplement. Nouvelle empreinte. On va l'appeler pas comme ça. On va la refaire. Donc, on commence par les deux pads extérieurs. Donc, pad 1, on va l'appeler, donc on verra les noms. On va déjà mettre donc la taille. Donc, CMS rectangulaire. On a une dimension de 0,7 en X et 0,55 en Y. On va peut-être l'augmenter un petit peu pour qu'on puisse souder à la main. On va passer à 0,6 et 0,8. On va ajouter un dixième de mètre à chaque fois en plus. Ok. Donc ça c'est bon. Et elle est placée à, on avait dit 2. Alors attendez, on va juste afficher ça. À 2,025 du centre. Voilà. Ensuite, on a une autre pastille. Donc, on va faire le petit carré qui est au bout là. Donc 0,75 en X. Donc on va ajouter un plus 0,1, donc 0,85. Et en Y, on a 0,85, donc on va faire 0,95, pardon. Ok. Donc ça c'est bon. On va pouvoir la placer donc à droite. Elle est centrée donc à 2,25 aussi, moins la moitié de ça. Donc la moitié de ça, c'est 2,025 moins 0,75 sur 2, ce qui nous donne 1,65. Donc là, on est à 1,65 du centre. Ok, très bien.
Et on va rajouter du coup l'autre élément, donc le point central. Alors, est-ce qu'on le fait en polygone ou en pad? Bon, l'avantage du pad, c'est que c'est plus simple à mettre en place. On va peut-être le faire en. Euh... que non, on va peut-être faire ça, hein. Ouais, on va le faire en cuivre. Le truc, ça va être un peu plus compliqué à dessiner. Donc, ouais, en fait, on a pas si c'est plus simple à créer en fait. Donc, en X, on a 1,8 de largeur. Donc, pardon. 1,8 en X, 2,04 en Y. La position en Y est à 0. La position X, elle est. euh, elle est à combien? Parce qu'en fait, c'est pas forcément centré ça, hein. On ne sait pas, du moins, on n'est pas sûr. C'est à combien? On est à 0,75. Euh, attendez. Le centre est à 2,025 de ce bord-là. Donc si on retranche ça, donc là, on est à 2,025 moins 0,75, 1,275. Donc clairement, on n'est pas au centre hein, ici. Ah, donc en gros, le centre, on doit l'offsetter de combien? Euh, Salut Mathias, comment tu vas? La forme? Ah, t'as fait ça une note, c'est pas fou. Ah merde, sur le. Sur le micro. Le pic, hein. Le pic avec son UART. Qu'est-ce qu'il n'allait pas du coup? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, sur tout le pic, pas encore, ok. Ah merde. C'est où que c'est où que t'as pêché? Bonsoir 4, comment tu vas? Ah, sur la physique, hein. Ah, ok, ok. Ok, ok. Ça marche. Ouais, bah ouais, c'est pas évident quoi de tout gérer, hein. Ah, il est automatique. Ah merde. Ouais, ouais, chose qui arrive demain, j'ai contrôle le TP en info, ok. Bon, ça devrait aller mieux ça, non? Je vais essayer de rattraper, j'espère. Ouais, il est chaud, hein. Et quand tu dis t'as raté, t'as bien raté ou genre c'est pas fou, c'est t'as la moyenne quand même ou ou ça pique, hein. Ouais, automatique c'est. Pff. Ah, pareil, j'aimais pas trop automatique, j'aimais pas trop. Bah c'est pas ça, c'est pas, je pense pas c'est difficile, c'est juste que ça fait chier quoi. Les boucles fermées, les boucles ouvertes et tout, les FTBO, pouah, et puis pareil les graph sets, les trucs, pff, c'est chiant, c'est chiant. Ouais, mais c'est pas compliqué. Après, en fait, c'est juste des formules, hein. C'est pas compliqué, c'est juste des formules. Mais moi-même, je sais pas, je sais plus le faire. Je sais plus le faire. Je l'ai fait des fois de temps en temps au boulot quand on a besoin, mais on prend le temps tranquillement et tu vois, de se poser, quoi. Non, c'est pas dur, c'est pas dur, hein. C'est des formules que t'appliques et puis voilà. Après, bon.
Quand tu as deux contre-réactions et quand tu as des perturbations d'extérieur en plus, c'est plus compliqué, mais en soi, c'est des formules à apprendre et tu les résous. Après, bon, après faire du Laplace, etc., etc., voilà, faut prendre par cœur, quoi. Faut prendre par cœur et les faire, quoi. Tu t'embrouilles vite. Ouais, de toute façon, les maths, de toute façon, c'est des formules, hein. En maths, t'as vite fait de te tromper, d'inverser un rapport de 10, de faire un plus, à faire un fois. T'as vite fait, hein. T'as vite fait. C'est clair. Après, pense à. Bon, je sais pas, je sais pas si c'est une bonne solution, mais déjà pour les formules, pour voir que c'est un gros loup, voilà, déjà que c'est à peu près homogène en termes de. Soit de degrés par rapport à ton type de filtre qui est derrière, à ton type de réaction, ton degré ouais, ouais, le degré, ça suffit. Ton degré de patience, c'est comme ça. Alors, du coup, le centre, en fait, il est offseté de 0 par rapport à. Donc 0,9 c'est la moitié. Donc de 0,375. Et vers la gauche. Ouais, vers la gauche. Donc là, si on met x moins 0,375, normalement, il est censé être collé quasiment avec le pad à droite. Ah bah non. Et du coup, c'est plus. Ouais. J'ai fait la carte puissance, mais j'ai fait une bêtise, je crois. Comme je dois brancher un chauffage, j'ai mis. Ah, donc la carte puissance, tu me disais, ouais. Donc t'as fait donc une bêtise, je crois, à brancher un. Donc je dois brancher un chauffage, mais j'ai mis un bornier avec la phase et le neutre et la terre, mais la terre, il n'y en a pas besoin. Bah, en fait, ouais, mais après, pareil, 4 moi, c'est pareil, 4 c'est pareil, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à assimiler, parce que justement, t'as pas forcément le recul au moment où tu fais tes partiels, etc. Et c'est après, quand tu as vraiment des cas applicables, concrets, que t'assimiles, en fait. Moi, clairement, en fait, là, tu vois, ça fait peut-être un an, je suis en train un peu de revoir un petit peu les bases des bases que j'ai pas forcément bien avec ma permaviquise, mais j'avais peut-être un peu oublié, ou du moins mal, pas forcément compris. Et ça fait du bien de revenir dessus, peut-être 3 4 5 ans après. Bon, maintenant 5 ans après, du coup. Pour justement, bah en fait, t'as un peu moins la tête dans le guidon, quoi. T'es pas juste là à bachoter et avoir ton partiel, quoi. Là, tu comprends un peu plus que vraiment ce qui se passe concrètement, quoi. Et clairement, j'ai le même effet que toi, voilà, des fois j'ai des petits. Ah, Eureka, tu vois, genre, ça marche comme ça. Bah oui, c'est logique en fait. Et du coup, pour ton bornier, bah en fait, ta terre, si ton chauffage n'a pas de terre, c'est pas grave, tu peux ne pas la brancher, hein. Après, c'est mieux alors, c'est mieux. Si ton chauffage te fournit un câble triphasé, tu branches triphasé, un câble avec la phase neutre et ta terre, tu câbles la terre. Parce que du coup, la carcasse métallique, elle est reliée à la terre. Donc, il faut que tu la relies toi-même à ta terre par la prise. Sinon, si ton radiateur n'a pas de terre, bah, c'est pas grave, ton brandier a une terre, mais au pire, tu le branches là, quand tu la branches. Ouais, il faut des vrais exemples quand tu les comprends, c'est facile après. Ouais, j'ai le même sentiment quand t'as plus de recul. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est clairement ça, hein. Et c'est même pas forcément les exemples, c'est juste que, en fait, tu prends pas forcément. Bah, ça, pour moi, en fait, c'est juste une question de recul, en fait. Juste le recul. Parce qu'en fait, t'as beau avoir des. En fait, je pense que les exemples qu'on avait à l'école sont concrets, tu vois, ils sont concrets. Alors, peut-être un peu trop idéal, mais ils sont concrets. Parce qu'au final, finalement, ce que tu fais toi au boulot, tu vas en gros. Tu vas supposer en gros, tu vas imposer supposer des hypothèses, quoi. Tu vas dire que ça, c'est négligeable, ça, c'est négligeable pour justement retomber sur un cas un peu plus facile, un peu plus idéal. Mais, mais le fait que tu sois dans des partiels où tous les mois tu dois changer de sujet, etc., tu sais, t'as pas vraiment le temps d'assimiler, d'intégrer vraiment ce que tu as pu apprendre. Bah, en tout cas, moi, c'est ma part. J'ai eu des fois un peu de mal à intégrer. En fait, en gros, je pensais déjà au coup d'après, alors que j'avais pas encore compris le coup d'avant, tu vois, ou pas bien compris, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, ça fait du bien de revenir un peu en arrière et d'avoir justement prendre ce temps-là. On l'avait pas forcément avant, justement pour bien assimiler ces concepts-là, quoi. Après, bon, je sais pas, je comprends tout ça, hein, mais c'est juste que, ouais, ça fait du bien de revenir un peu à ça.
D'autant plus que franchement dans nos métiers, on en fait, en fait en gros, franchement on utilise peut-être 5-10% des outils qu'on a vus à l'école, tu vois. Et du coup, quand tu as besoin justement de revenir sur un outil que tu as utilisé, c'est bien de revoir un petit peu ben, comment il s'utilise, quoi. Clairement, à un moment, ton cerveau, en gros, il fait déjà la part des choses, tu vois. Il sait plus, donc il ignore. Il sait juste que tu as déjà vu, donc tu sais à peu près quoi chercher et à peu près la forme que ça va avoir. Mais sinon, comment ça marche concrètement, tu vois, ça, je sais plus. Pareil, par exemple, par exemple, là, tu vois, tu me dis de faire un Laplace, je serais plus le faire, tu vois. Je serais plus le faire. Je serais plus le faire. Je sais juste que je crois que la capa c'est 1 sur P et la bobine c'est P. Et c'est tout. Et c'est tout, je saurais plus faire, je sais plus faire. Après, bon, tu auras les cours, tu auras les cours. Tu auras les formules sur internet, tu retrouves quoi. Tu retrouves. Mais là, comme ça de tête, comme ça, non, je serais plus faire. Je serais plus faire. Donc là, on est bon. Ok, donc pourquoi j'ai un grand E3 là? C'est à cause de quoi? Ah, c'est à cause de ça. Ok. Comment on peut les réunir ces pads? Créer un pad à partir d'une forme sélectionnée. Ah, donc là, si je fais 2, ça et ça, non, ça marche pas. Il me dit quoi? De référence. Pourquoi il parle de référence là? C'est quoi l'histoire? Alors sinon, ce qu'on peut faire, sinon après, c'est comme on a créé l'empreinte, maintenant on peut peut-être faire la pastille quoi. Ouais, mais c'est pas les bonnes dimensions. Oh, ça, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça, voir si ça passe. Je sais pas si ça passe. On va voir. Donc, on va ajouter la méca. Donc la méca, donc on va pouvoir effacer le reste, hein. Donc on va prendre la gomme, effacer l'écran. Hop. On va. Donc la méca, elle se situe où? Donc Kata, normalement, elle est à gauche, hein, on dirait rien. On va juste vérifier quand même. Euh, Pas clair quand même, hein. C'est pas clair. Bon, on suppose quand même que ça, c'est ça, hein. On est d'accord. On est d'accord. Enfin, je vois pas d'autres trucs, hein. C'est pas clair. Cathode. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que ça, c'est en contact. Donc pour moi, ça, du coup, serait du coup la grosse pastille. Du coup, ce serait inversé en fait pour moi. Attends, on va regarder sur SnapEDA du coup comment ils l'ont fait. La node, du coup, ils l'ont mise où? Ah, je peux pas là. Ah, ça c'est cathode, hein. Et ça c'est anode. Donc elle est inversée en fait. Donc ça c'est C. On va appeler C. C. Non, K du coup plutôt. Et ça c'est A. Voilà. Bon. Mais du coup, ça. Alors. Du coup, c'est bizarre ça quand même, hein. Ça c'est foireux leur truc, hein.
On est d'accord que le métal, il est bien sur la cathode. Ouais, ok. Donc, ok, la méca, elle ressemble à ça. Donc, il me faut D et E1. D, 1,9 et E1, 2,95. Hop, on remet ça à droite. On remet ça ici. Donc, il me faut D. Alors, D, on a dit que c'était la largeur. Donc, D, elle fait combien? 1,9. Donc, on va mettre une grille de 0,1. Et il faut qu'on aille 1,9. Ah non, mais du coup, c'est 0,95, la moitié. Alors, 0,95, j'y suis. Et en... Ouais, écoutez, on va faire ça comme ça, on verra après pour prendre les codes, ça sera peut-être plus simple. Alors, point de départ en X. Donc en X, on est à quoi? 2,95 divisé par 2, on est à 1,9... Non, 2,95 divisé par 2, 1,405. Point en Y, on a dit... On a dit 1,9, donc 0,95. Moins 0,95. Point de départ en X, 1, 475, ça bouge pas. Et point d'arrivée en Y, 0,95. Hop, voilà. On va le faire aussi. Ah, l'Instalion, c'est cool. Du coup, ouais, je galère. Du coup, c'est ça que t'avais fait l'Insta, ouais. Mais du coup, t'es sur Lyon, toi, du coup, 4. Vous êtes tous sur Lyon, les deux? Non, mais Mathias, toi, t'es pas sur Lyon, toi, Alors, l'autre côté, donc c'est moins 0 en X, donc moins 1, 475, moins 0,95. On a en autre moins 1, 475. Et on a 0,95. On va sur Lyon, ok. Ok, ok. C'est foireux ça encore. Putain, j'ai fait quoi là? Je suis de la merde tout à l'heure ou... Comment ça se passe là? C'est quoi cette empreinte que je fais là? Ah ouais. Premier, deuxième en première année, donc ok, deuxième année, ok. J'étais à Nancy en UT. Pas pour moi l'INSA de la Doha. Ouais. Après, t'inquiète pas, il y a d'autres écoles, hein, Mathias. Franchement, il y a d'autres INSA aussi, il y a d'autres écoles, hein, il y a d'autres qui sont très bien, hein. Alors, là, j'ai un souci clairement de... J'ai un souci là. On va rejeter un coup d'œil sur ça. Ah, attendez. J'ai un souci sur mon empreinte. Bah, je vais demander si je suis déjà allé pour faire le prépa. J'ai passé l'entretien, mais ouais, ils m'ont pas pris. Ok. Ah, c'est pas évident les entretiens, les concours.
Toi, du coup, non, ouais, du coup, ouais, prépa à Lyon, tu parles? Prépa à l'INSA de Lyon, ouais, je pense elle est chaude, hein. Alors attends, j'ai fait quoi ici? Si je remonte dans le classement, on peut faire l'INSA en alternance, non? Je crois qu'INSA Lyon, je crois, il y a une section alternance, il me semble, hein. Ouais, moi, je viens de Strasbourg, 4. Moi, j'ai fait section salle de Strasbourg, hein. L'INSA de Strasbourg, j'ai fait en génie électrique, ouais. Et elle est très bien. La bière est très bonne. La bière est très bonne, hein. Elle est vraiment cool, c'est une sorte que moi j'ai vraiment adoré moi l'INSA à Strasbourg, c'était vraiment mes meilleures années, hein, mes meilleures années quoi. Clairement, c'était fou quoi. Entre le BDE, entre les soirées, entre les profs, entre tout quoi, tout était bien. T'as fait quoi à l'INSA Lyon? T'as fait télécom, je crois, non? Il me semble, je sais plus, il me semble que t'avais fait que télécom, je crois. Alors, 0,75, 1,8. Putain, mais qu'est-ce qui cloche là? Je comprends pas. Attends, si on reprend le calcul. Prends sur feuille, parce que là, je crois, c'est de la merde. Est-ce que j'ai une feuille qui traîne, un brouillon? Ouais, un brouillon. Ouais. Donc, on a 0,85. Ouais, on va prendre tout le stylo numérique là. Tac, on reprend ça. On va se mettre en rouge. Ouais, je sais pas si je suis en rouge ou je suis. Ça, ah, c'était ça le centre. Non, 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 je pense pas. Je sais pas ce que c'est le centre en fait. Je sais pas à quel moment on a le centre. Hop, donc 80, 75 ici, 1,8 là, 0,8 et 0,7. Alors 0,7 plus 0,8 plus 1,8 plus 0,75. Là, on est à 4,05. Ça, on est d'accord. Donc la moitié, c'est 2,025. Ça, on est bon. Alors, comment lui peut se placer là? Donc 2,025 moins 0,75, ça nous donne 1,275. Ah non, j'ai oublié le sur 2, merde. J'ai oublié le sur 2. Alors, ouais, j'imagine que c'est le même nom. Et c'est pas trop compliqué du coup par rapport à ce que tu avais fait, par rapport au DUT, ouais, je suis troisième sur 100, hein. Ah, le après. Bah après, c'est quand même pas simple non plus, hein. C'est clairement, il y a quand même, je pense, un gap, hein, entre le DUT et les corps d'ingé, hein. Mais après, l'avantage, c'est que ça reste dans un domaine que tu apprécies, donc forcément, tu vas investir plus de temps, quoi. Et donc, c'est cool. Ouais, non, franchement, j'ai dû dire, en fait, moi, je l'ai pas fait, parce qu'en fait, moi, je savais pas trop encore où j'allais aller, mais c'est quelque chose, je pense, que je regrette finalement, peut-être, in fine.
Ouais, non, mais de toute façon, clairement, il faut passer du temps. À un moment, il n'y a pas de, y a pas de secret. À un moment, faut travailler, il faut bûcher quand même, hein. Parce qu'en plus, c'est que. Alors, je sais plus. Alors, maintenant, je crois, maintenant en plus, c'est que tu peux plus avoir, je crois, un module qui soit en dessous de 10 maintenant, je crois. Ils ont passé une réforme, je crois, en tout cas à Strasbourg, ils ont passé une réforme il y a 3 4 ans, où maintenant tu es obligé de tout valider. Donc tu peux pas, en gros te dire, bah là je suis un peu moins bon, mais derrière j'ai un autre module où je suis vraiment très très bon et du coup je compense. Non, t'as plus ça. Donc maintenant tu es obligé de vraiment tout valider, donc tu es obligé de, même de bûcher en dessous de 8. Alors je sais plus exactement comment c'est noté maintenant, mais je crois que c'était même 10, hein, il fallait avoir tout au-dessus de 10, hein. Après, bon, côté prépa, hein, je veux dire, côté prépa, côté école d'ingé, hein. Après, pour ton dossier, ça, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc 2,25 moins donc 0,75 sur 2, 1,65. Et j'ai mis quoi comme code, moi? 1,65, ça c'est bon. Et c'est quoi du coup qui cloche? Les maths, c'est le pire. Ouais, bah ouais. Tous les mecs de DUT, ils se plantent. Bon, tu m'étonnes. Moi, j'ai mis ta casse. Non, mais clairement, les maths, en fait, c'est que. Il y a tellement ouais. Si t'as vraiment pas fait de maths, pas trop de maths en DUT, il y aura un sacré gap après, quoi. Pour ça que nous, en fait, justement, il y avait des gens qui avaient il y avait des cours de rattrapage, entre guillemets, pendant 2 3 mois, t'avais un cursus en parallèle pour ceux qui venaient de BTS DUT, justement pour ça, quoi. Ouais, genre, si t'as 4, c'est bien. Ouais, bah, c'est un peu l'idée, quoi. Après, Après, les profs, ils sont quand même un peu indulgents. Genre, je pense s'ils voient que tu fais des efforts, que tu vois, que tu. En tout cas, pour ma part, c'était ça. Ils voient, en fait, en gros, c'était plus indulgent avec les DUT, quoi. S'ils voyaient que tu avais compris, que tu avais. En fait, en gros, tu es sur la bonne voie, tu vois, au conseil de classe, etc., ils étaient plus souples, hein. Mais clairement, ouais, c'est un peu plus chaud, quoi. Donc, ça. Alors, attends. Donc là, on a combien ici? Là, on est à 2,25 moins 0,75. On est à 1,27,5 là, par rapport au centre. Donc faut bien placer ça à 0,375 par rapport à ça, à gauche. Donc c'est bizarre cette histoire. Ouais, c'est ça aussi, je suis d'accord avec 4. En fait, en gros, je crois que les études, c'est pendant 2 3 ans, tu vas, à ce moment-là, tu as 3 ans à faire. Et clairement, c'est con ouais, de pas aller à fond, quoi. Je suis d'accord avec lui. C'est, ok, c'est pendant 3 ans, tu fais des sacrifices, mais derrière, tu vas t'éclater, quoi. Tu vas faire ce que tu voudras, et à un moment, il faut, voilà, ça donne un peu les moyens, quoi. T'auras le temps après d'éclater après, quoi. Ouais. Il y a la deuxième, la moitié promo en dessous de la moyenne. Ouais, courage. Ah, cool pour le stage. C'est chouette que t'as trouvé ça, c'est cool. Bonne nouvelle. Parce que clairement, là, en plus, c'est compliqué pour trouver les stages en ce moment. Bon, bah, du coup, c'est quoi qui plante là? Après, c'est peut-être lui, hein, qui est peut-être foireux, hein.
C'est bien. Ah non, on n'est pas bien. On n'est pas bien en fait. C'est que j'ai pas enlevé la moitié de ça en fait. Putain, c'est ça en fait. Ok. Donc en gros, faut que j'enlève ici. Donc 2,025 moins la moitié de ça, donc moins 0,35. Ouais. Oula, j'écris mal, putain, c'est dur. Oh là là. Heureusement que je suis pas dactylo, hein. Et ça nous donne combien? 1,675. Ok. Donc là, du coup, on peut remplacer ça. Moins 1,675. Ah, je préfère. Je préfère. Qui recrute pour les stagiaires? Bah, au pire, Mathias, envoie-moi un CV, hein. Si t'as un CV, tu me l'envoies, je peux regarder dans ma boîte, hein. Après, on prend plutôt des ingés, quoi. Envoie-moi quand même ton CV, hein. Je veux voir, je veux le passer à notre RH et on voit. Après nous, on est on est une petite boîte, hein. On est une trentaine de personnes. Mais si on a un sujet à te proposer, on te proposera en tout cas. Envoie-moi ton CV sur Discord. C'est où à Lyon? C'est à Vèze, c'est au nord de Lyon. Entretien sur Twitch. Non, non, bah, moi je fais pas passer entretien. Je peux le solliciter, mais moi je suis juste passe-plat, hein. Je passe les dossiers. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de stagiaires, donc justement c'est l'occasion voilà, nous en fait on en prend des stagiaires. Et là pour l'instant on n'a pas eu trop de candidatures, je crois, donc y a pas de souci, hein. Demain, ouais carrément Mathias, pas de souci. Après, je te garantis rien, tu vois, je te garantis rien, mais c'est très plaisir. Je te passerai le CV et on verra, on discutera. Après, en général, nous, on prend plutôt des gens en fin d'études d'ingé, parce que justement, d'ailleurs, on cherche moi à les embaucher, mais on a déjà pris un ou deux qui étaient en DUT, donc pourquoi pas. Ouais, 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 il y a Causerie à côté, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Et franchement, c'est cool, hein. Bon, Pierre, Pierre, je t'envoie en MP je sais pas si je peux t'envoyer un MP ou pas? Non, je peux pas, si, peut-être comme ça. Comment je peux t'envoyer un MP? Alors, je peux pas comme ça, je t'envoie comme ça. Je t'envoie sinon le site de ma boîte, comme ça tu vas voir un petit peu ce qu'on fait et si jamais ça t'intéresse, tu m'envoies ton CV. Si ça t'intéresse pas du tout, ça sert à rien que j'envoie ton CV, tu vois, mais si jamais ça te botte, n'hésite pas quoi. N'hésite pas. N'hésite pas. Alors, donc là c'est bon, ok, ça va mieux là en termes d'empreinte, c'est que là au moins le pad est à côté de la méca. Clairement, c'est ce qu'on veut quoi. C'est ce qu'on veut, parce que clairement sinon on avait le pad qui était à l'opposé, ça veut dire que la méca était pas du tout cohérente avec le composant. Putain, on avait quasiment mis 1 heure pour faire une diode quoi, on est bon, hein. On est très efficace, hein. Aïe aïe aïe. Donc on continue donc, ça. Donc là, du coup, on avait quoi comme cote? 1,475 et 0,95. Ok, donc on va pouvoir rajouter d'autres traits. Ah, on peut même faire comme ça en fait. Oui, alimentation. Ok, très bien. On va rajouter un symbole pour dire que là, c'est la node. Non, la cathode, elle est là du coup. On va le faire ça comme ça. Ouais, bah t'hésites pas, hein, t'hésites pas. T'hésites pas. On en prend toujours des stagiaires. Nous, on en prend, ouais, alors, avant le Covid, on en prenait 3, 4 stagiaires. En gros, comme on n'est que 30 dans la boîte, on limitait, je crois, à 10% des effectifs de la boîte. Donc, on pouvait en prendre 3 ou 4 maxi. Mais à chaque fois, on les comblait, quoi. On avait toujours 3-4 stagiaires qui étaient chez nous, dans nos locaux. Et franchement, moi perso, ça que j'ai fait chez eux, j'ai vraiment kiffé, quoi. Franchement, on donne des sujets quand même qui sont assez sympas, assez cool.
en général, donc on va voir. Après, c'est vrai qu'on donne plutôt quand même à des futurs ingénieurs, donc on va voir si on trouve un sujet pour toi, si jamais. Et pareil, franchement, notre RH, elle est super cool aussi, donc si elle te téléphone, tu verras elle est vraiment cool, elle te mettra en confiance. Elle est vraiment top. Donc, on a ça, donc on va mettre le seal screen aussi, on va le mettre où on va faire juste le coin, ou faire le contour un peu extérieur. Ouais, on va juste faire le coin en fait. Un peu plus grand. Ou non, on va faire ouais, un peu plus grand. Bon, je le fais un peu à main levée là, le contour, hein. Hop, tac. Donc on a ça. On a quoi d'autre? Bah normalement c'est en mars, non, les écoles, non? C'est non, post-bac, non, c'est mars, mais c'est peut-être février les dossiers? Je sais pas. Ouais, j'avoue, c'est bientôt. Bah les premiers vœux, je crois, c'est en fait, je crois que c'est mars, je crois, la fin des vœux, non? C'est après le S3. Et le S3 finit quand? Ouais, vers mars, ouais, ok. Février, ouais, c'est ça. De toute façon, c'est par post-bac que tu fais ça, non? C'est par post-bac ou c'est autre chose? C'est encore une démarche pour. Non, je pense que c'est par post-bac. Ou l'autre nom, là, je sais pas comment ça s'appelle, du coup, pas post-bac, c'est quoi du coup maintenant? Il change toujours de nom ce service, là, ce système. Ok, donc on a ça. On va mettre aussi une petite empreinte pour le split screen. Comment on peut faire ça? Euh, Ça va être petit, ça à voir, hein. Ça a bavé, je pense. Je sais pas trop ce que ça vaut, ouais. Ouais, ça fera l'affaire. Franchement, je sais pas du tout, et ils nous ont pas encore parlé de ça. Ok. C'est directement après les écoles, pas de post-bac. Ah, ok, d'accord, c'est directement t'envoies ton dossier papier, je pense, du coup, aux écoles. Ok, 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 intéressant. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut trouver du coup une méca de ça? Donc c'est code formal ça? Est-ce que ça annonce package, hein? ST Meet Flat, non, ça a pas non. On va chercher ça du coup sur 3D Center, je sais pas quoi là? Central 3D Centre Content Central. Est-ce qu'ils l'ont ce composant? Ah non, ils l'ont pas. Et ça, ils l'ont pas. Et si c'est quoi du coup? C'était un ST Lite ils l'ont pas dessus sinon. Non, ils l'ont pas. Est-ce qu'ils l'ont pas chez DJK? DJK, est-ce qu'ils ont la 3D? Non, ils n'ont pas la 3D. Et du coup, le package, c'est ça? On va essayer de regarder si on trouve ça. Donc là, il y en a un. Est-ce qu'il est dans la librairie des empreintes 3D de lui? On sait jamais, hein, peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise.
Alors, paramètres 3D, on va chercher dans les packages par défaut. Il me faut un... Donc les diodes, je sais pas s'il y a un truc diode, si diode SMD. Est-ce qu'il y a du... Non, il n'y a pas l'air, hein. Ok, donc on va télécharger celle-là. Faudra juste que je me connecte, je crois. Ouais. Alors attendez, je vais me connecter. Putain, pourquoi je peux pas connecter? Bon. Hop, il me faut ça, il me faut le mot de passe qui est là-dedans. 3D central. À chaque fois, je ne trouve pas ce site, hein. Je comprends pas. Je comprends pas, à chaque fois, je trouve pas ce... C'est bizarre, cette histoire. Euh... Central? 3D central? 3D hubs, non, c'est pas ça. Attends, c'est quoi le nom du site déjà? Content Central. Content Central. Ah, je crois que j'ai trouvé, mais c'est bizarre. Il me le propose pas à la recherche. Ok, login. Ok, c'est bon. Je suis connecté. Hop. Donc on va faire la recherche. Ah putain. J'ai vérifié si c'est bien ça le mot de passe. Je pense qu'il a été vu. Et- Attends. Attends, regarde, du coup, pour changer le mot de passe, du coup, quand je le montrer en stream, ça va pas le faire. Si je le retrouve. Ah bah je peux le faire comme ça en fait, je vais le changer. A plus Mathias, bah lundi je pense, lundi hein. Écoute lundi hein, on va continuer lundi hein, tranquillement. Ça sera lundi. A plus Mathias, bonne soirée et bon courage pour ton partiel d'info demain. Ton TP d'info. Hop, donc ça c'est bon, on télécharge ça. On va pouvoir le mettre dans stream contenu, KiCad 3D. Hop. Ensuite, on va pouvoir charger ça. Alors, c'est dans quoi? Non, c'est en bas.
G, string contenu, KiCad, 3D. Et c'était user library. Donc user library, c'est celui-là. Ah, parfait. Nickel. Ok. Eh ben, on n'est pas très bon en termes d'efficacité, hein. On prend vraiment notre temps là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il sauvegarde pas là? Ah oui, d'ailleurs, faut changer aussi le follow goal là. On est passé à 80 à 70 là déjà, 71 on est. On va le mettre à 80. On avance doucement. Ok, c'est bon, il est sauvegardé. Donc on va pouvoir l'ajouter dans notre schématique enfin. Tout ça pour ça. Plante monitor. Pourquoi il est pas. Ah si, il est là. Tac. On va avoir une masse là. On a ça. On va avoir quoi d'autre en plus? On va avoir. Alors, on va regarder du coup le truc. Ok, donc là, ça c'est bon, c'est fait. On a la capa de sortie, les deux capas de sortie. Ok, donc on va voir sur quoi il nous propose ensuite. Alors, Xshot Resistor. Alors, Xshot Pin Control. Donc le SPV 1040 turn on. Ok, ok. Ouais, bah nous on veut le laisser par défaut activé par le panneau solaire. Donc on va le shorter. On va bien le laisser. Donc c'est R5. Donc c'est cette résistance. Bah nous on a carrément mise. On va quand même mettre peut-être une 0 ohm pour être tranquille, pour avoir un peu de place au cas où si jamais on a besoin de la décabler, la mettre ailleurs. Donc ça on va supprimer ce fil. On va déplacer ça ici. Ça on va supprimer ce fil. On va faire ça comme ça. Ah non, c'est relié à MP7. Euh, Donc là plutôt. Donc ça, on va plutôt le mettre là. Mince. Ok, on va faire ça comme ça et on va. Hmm, comme ça. Ok. Donc on a ça là. On a quoi d'autre On va juste vérifier le schématique. Donc ils ont bien shorté le MPP avec le X-Control. Le X-Shot. Ouais. Ok, on est bon. On est bon. On va pouvoir du coup passer à la suite, hein. La suite, elles nous disent quoi? Donc, optional key. An external key diode between LX and the out pin inventory in all application with VBAT max supérieur à 4,8 V. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Nous, on a un VBAT max à 4,2 V, hein. Donc, ça, on l'utilise pas. Mais c'est tout? Et qu'elle va sortir, du coup, on avait dit quoi? Ah oui, 10 micros, je crois. Comme le reste. Comme celle de l'entrée, je crois. C'était 10 micros. On va du coup. Ah oui, on en a une là. Alors, attends.
On va juste regarder du coup le schématique. Je crois qu'on a une autre ailleurs. Ok. Et c'est hot 1, il vaut quoi? Elle vaut 4,7? Est-ce qu'il parle de co 1 ailleurs? Output capacitor. Output. Ah, mais il n'y en a qu'une seule. Ouais. Ok. Ça marche, 4. Bonne soirée à toi. À plus. À plus, à plus. Passez un bon week-end. Alors, du coup, on va mettre une capa quand même. On va mettre une capa. Donc, c'était ici, hein, du coup, hein. Euh, Qu'on va faire, en fait, on va faire ça comme ça plutôt. On va décaler ça. On va mettre ça là. On va peut-être rotate. On va faire ça comme ça. Ok, et là on avait out, on va copier ça, on va la mettre là aussi. Ah, j'ai pris une nouvelle référence là. Bon, on va laisser 4 micros, 4 micros, on va même si utiliser les références, je pense pas que ça a un impact. On va rester là-dessus. Hop, et là du coup on a la sortie, on a notre VBAT. Ah non, mais VBAT du coup on a mieux, on a un power pin pour ça. Power VBAT plus. Voilà. Alors, ce que je voulais voir, c'était la tension de configuration V-control. Donc, on va revenir là-dessus. Euh, V-control qui est défini ici. Et je crois que dans les formules, on avait mis 3 volts et non 4 volts 2, hein, je crois, hein. Si on a 4 volts 2 plutôt en sortie, donc 4 volts 2 sur 1,25 moins 1, je crois qu'on avait trouvé 2,65, un truc comme ça, 2 quelque chose. Est-ce qu'on trouve ce même ratio? Donc 1,25 moins 1, 2,26, 2,36. Ah si, c'est ça, hein. 2,36, 1,2 divisé par 510. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bien ça. Donc là, on est bon. Je pense qu'on est pas mal, hein, pour cette partie-là, hein. On est pas mal. Donc, hop. Donc là, c'est quoi? On va mettre une petite légende. On va déjà cercler tout ça. Cercler, fermer l'encart. On va peut-être déplacer un peu quand même. Et ça, on appelle Solar Panel euh, Booster, je sais pas. J'ai pas d'idée. V out max 4,2 volts. Ok.
Alors, juste voir la pin, cette résistance-là, hein. Je sais plus pourquoi on l'a définie. Ouais, c'est écrit là-dessus. Ok, c'est écrit là-dessus. Donc, ok, donc on va rester là-dessus. Et on va. Voilà, on va continuer là-dessus, hein. Très bien, on va pouvoir implémenter la batterie. La batterie, du coup, on fait quoi? On fait de pad? Ou on fait du traversant comme celle-là? Bah non, idéalement, c'est mettre un connecteur pour la batterie. Je suis bête. Donc on va mettre un connecteur, on va chercher un connecteur pour la batterie. C'est plus propre. Et au pire, on mettra la batterie en dual si on n'arrive pas à sourcer le connecteur. Donc le connecteur, la batterie. Donc la batterie, déjà, on avait dit que c'était quoi? Donc ça, du coup, c'est bon. On va pouvoir changer le ici et passer en vert. Ça, c'est bon. Passer en vert. Est-ce qu'on ferait pas sinon aussi l'empreinte méca de ça? Euh, On verra en fait ça par la suite. Je pense qu'on fera le routage. Peut-être qu'on aura peut-être besoin de faire la 3D, la méca empreinte PCB de ça, peut-être. Je sais pas. On verra. J'ai pas encore réfléchi en gros à comment on dispose le truc, hein, les composants. J'ai pas encore réfléchi à ça. Je sais juste qu'on va faire deux cartes en fait. Donc il va falloir qu'on mette un connecteur entre une carte et la deuxième au niveau du capteur d'hygrométrie. Donc on verra ça. Du coup, côté batterie, ben, du coup, on a la référence. On va chercher le connecteur associé. Je crois que c'était quoi qui vendait ça? Gotronic, hein, c'est ça. Gotronic qui nous le vendait, qui nous la vendait. Et du coup, ils nous disent quoi, hein? Deux broches type JST. Alors, est-ce qu'il y a une fiche technique? Ah, il y a une fiche technique avec. Ah non, c'est vrai que ça marche pas ce lien. Est-ce qu'on peut faire ça PDF? Ah, Conrad, ils l'ont? 35 de 20. Ouais, c'est pas la même. Donc JST 2 points. Normalement, JST, c'est quoi? C'est du 2 mm d'espacement, hein. Alors, on va regarder sur DigiKey ce qu'ils ont à proposer à ce niveau-là et on va voir chez Farnell s'ils ont les connecteurs qui vont bien. Donc, on a quoi? On a du JST. JST Rectangular Connector Either Malpin. C'est Malpin? Ouais, c'est Malpin, hein. Ouais. Et on est sur deux positions, une ligne. Et je pense qu'on. Bon, déjà ça, on va déjà regarder ça. Voilà. On va se mettre en angle droit. Alors, l'angle droit, t'es où mon coco? Surface monte. Ah, il y a un montage surface aussi, fais voir. Bon, on va mettre du traversant, hein, on va pas se prendre la tête. Mounting type, on s'en fout en fait. On va prendre ça et ça. On fait angle droit. Voilà. Et il me faut l'espacement. Pitch. Je crois que c'est du 2 mm qu'on a en pitch. Non? Ouais, si, c'est 2 mm, hein, non. Appliqué.
Ouais, c'est ça. Ça me semble être ça, hein. Ok, donc regardez chez Farnell s'ils ont ce genre de composants. Je crois pas qu'ils ont GST à Farnell. Je crois qu'ils ont. Non, si ils ont, mais ça coûte par 100 quoi. C'est le problème quoi. C'est le problème avec des JST, c'est que c'est par 100. Est-ce qu'ils ont système pas. Est-ce qu'ils ont des choses un peu similaires? On va regarder si ils ont des choses un peu similaires à ça. Il y a Molex. Molex, des choses pas mal aussi. Molex, ouais. Molex. Est-ce qu'ils ont un angle droit Alors, je peux peut-être aussi enlever ça. Ça va gêner un peu la recherche. En angle droit, est-ce qu'on peut trier par angle droit? Montage surface, angle droit ou montage traversant, angle droit. Appliquer les recherches, les résultats, ouais. Appliquer les filtres. On va trier par prix. Je pense que ça peut le faire, ces connecteurs. En stock, il me faut, bien sûr. Non, ça c'est pas bon. Ça me paraît pas trop mal, mais ça c'est pas angle droit. Après, peut-être que le photo est pas contractuel, hein, c'est possible, hein. C'est possible que c'est pas contractuel, hein. Euh, Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment les bonnes infos. Série DF3. Sinon, après, le JST, je peux en prendre. Mais non, c'est par 100, je vais pas payer 20 balles de connecteur JST, quoi. Parce qu'après, GST, on va l'utiliser souvent sur les projets, hein. On va utiliser beaucoup de batteries, hein. Donc on peut imaginer en acheter un petit peu et les avoir en stock, quoi. Mais acheter 20, ça, c'est une hérésie, quoi. Putain. C'est. Ah, ils ont peut-être des boîtiers à. Ah non, mais c'est ok. Ouh, putain, c'est dur. Ce soir-là, je fatigue un peu, là. Je pense pas que je vais couper trop tard non plus ce soir, le stream, hein. On s'est bien baillé. J'ai une baisse j'ai une grosse fatigue à ce coup-là. Je pense qu'on va pas tarder à couper. Bah ouais, c'est par 100. Je vais pas acheter 100 connecteurs, hein, putain. Après, on les aura. On les aura, hein. Parce que je sens que j'aurai d'autres projets où j'aurai besoin de mettre des batteries. Ouais, on les commandera. Ah, mais en plus, on a que 25 en stock. C'est quoi le bordel là? Ouais, donc on peut pas avoir en fait. Ah, il y a ça sinon? C'est quoi ça? Là, on peut acheter à l'unité en CMS.
Ah, du coup, ça c'est vertical en fait, c'est pas angle droit, ça c'est vertical. Ah, ça me va pas ça. Ah, ça me va pas. Ouais, bon, je fatigue vraiment là, je pense qu'on s'arrêter là pour ce soir. J'ai vraiment un gros coup de barre, j'arrive plus à, je tiens plus. Je tiens plus, ça sera un très court live ce soir, mais bon, écoutez, hein, on se fera un peu plus en forme ce week-end, lundi du coup pour après le week-end. Donc voilà, je vous souhaite tous une très très bonne soirée, passez tous un très très bon week-end. On se retrouve donc lundi pour la suite. Faudra quand même qu'on finisse quand même ce schéma à un moment. On a eu un peu de temps à. On traîne un peu la patte. Et puis voilà, donc à lundi. Allez, ciao ciao, à plus.